La condamnation de Marine Le Pen le 31 mars dernier pour détournement de fonds publics continue à faire réagir en France et dans le monde. Sa peine de 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire compromet grandement sa candidature à la présidentielle de 2027. Benjamin Boivin, est-ce qu'on peut dire que Marine Le Pen est victime d'une injustice? Non, je ne pense pas que Marine Le Pen est victime d'une injustice. Elle a commis un crime, une infraction à la loi la loi est bien connue. La loi, elle est connue depuis plusieurs années. Et puis, elle est publique. Et Marine Le Pen a enfreint la loi, du moins c'est ce que la Cour a déterminé. Et donc, elle subit une conséquence proportionnée, déterminée par la loi. Maintenant, on peut se questionner sérieusement sur la qualité du jugement prudentiel de l'individu qui a choisi de faire appliquer la sentence de manière provisoire en attendant un appel que Marine Le Pen va chercher à obtenir. Mais c'est crime de détournement de fonds publics. Hein, oui, pour être exact, il s'agit d'une histoire d'assistant parlementaire au Parlement européen, histoire qui a affecté plusieurs partis politiques dans plusieurs pays différents dans les dernières années. Là, Marine Le Pen et le Front national, le Rassemblement national ne sont pas les premiers à être visés par des accusations de ce type-là. Il y a plusieurs politiciens qui ont été en cause dans ces histoires-là. Avec Mélenchon. À gauche, à droite, au centre, en haut, en bas, partout. Et il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Personne n'a détourné des fonds publics pour s'en mettre dans ses poches. Non, c'est l'utilisation des fonds. Est-ce que devait servir le bien public pour des assistants parlementaires ou plutôt le bien particulier de partis politiques et leurs activités partisanes? Des distinctions qui sont parfois difficiles à faire. Mais dans tous les cas, la loi était claire et Marine Le Pen est responsable de ne pas l'avoir respectée. Et donc, elle a été reconnue coupable. Et maintenant, il y a des conséquences à ça, des conséquences qui sont, soit dit en passant, extrêmement sévères, qui, comme je le disais, s'appliquent dès maintenant, de telle sorte que les procédures judiciaires pourraient se prolonger pendant plusieurs années. Il est très probable que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter aux élections présidentielles des prochaines élections présidentielles en 2027, où elle avait l'intention de se présenter, parce que le processus ne sera pas terminé, la peine s'applique dès maintenant. Il y a beaucoup de gens dans la société française qui ont le sentiment qu'il y a une injustice ou l'impression d'une injustice parce que ça semble d'une part disproportionné et d'autre part, il n'y a comme pas de recours alors que finalement l'affaire judiciaire n'est pas terminée. Maintenant... Et l'exécution provisoire, ce n'était pas obligatoire selon la loi. Donc là, ça, c'est une décision personnelle de la juge. Oui, c'est ça. Mais lorsque la question est-elle victime d'une injustice, je pense que la réponse est non, dans le sens où la loi s'applique de manière aveugle et au moins en apparence. Et finalement, il n'y a rien là-dedans qui relève d'une mauvaise pratique judiciaire. Maintenant, on peut tout à fait remettre en question le jugement prudentiel de la juge, comme tu dis. À mon avis, c'est une décision qui est assez peu sage parce que finalement, ça intervient dans le processus politique d'une manière qui crée l'impression d'un traitement inéquitable en raison de l'identité politique du parti que Marine Le Pen dirige et aussi qui interfère dans la démarche d'acteurs politiques de grande importance. Et l'une des raisons pour lesquelles il y a une marge de manœuvre dans l'application de la sentence, c'est justement pour prendre en considération les facteurs de ce genre-là, finalement. Ça a été mentionné, Jean-Luc Mélenchon, qui est d'un parti beaucoup plus à gauche, on pourrait dire même à l'extrême opposé de Marine Le Pen, lui aussi est accusé de choses similaires. François Bayrou, l'actuel premier ministre, aussi. Ça semble toucher tous ceux qui ne sont pas dans le parti de Macron en ce moment. C'est dur de séparer ici politique et justice. Il y a des gens qui pensent que peut-être certains politiciens se servent de la justice pour écarter leurs adversaires. Évidemment, il n'y a rien de tout ça qui a été démontré, là. Mais est-ce qu'il n'y a pas trop d'influence ici, en tout cas dans ce cas-ci, entre le système judiciaire et la vie politique? Parce que là, on empêche celle qui est première dans les sondages en ce moment à se présenter à la présidentielle. Mais c'est clair que ça pose une question plus générale, cette affaire-là, de qu'est-ce qui ressort finalement de l'action politique légitime et qu'est-ce qui ressort de ce qu'on pourrait appeler l'empire du droit, finalement. Dans quelle mesure le système juridique, les juges, les juristes, les cours constitutionnels ont le loisir d'intervenir dans les activités politiques qui habituellement sont le fait de l'action civique des citoyens, de leur choix électoral et des décisions qui sont prises par les gens qui sont élus. Et c'est clair qu'on observe en France comme ailleurs en Occident un activisme judiciaire, finalement, une propension de plus en plus grande des juges et des instances judiciaires à prendre des décisions, à faire des déterminations politiques qui, jusqu'à il y a seulement quelques années, seulement quelques dizaines d'années dans certains cas, vraiment relevaient de l'action politique. Et on pourrait dire, en un certain sens, que ça viole
un aspect fondamental de la nature humaine, qui est sa nature politique. C'est vraiment l'expression de la nature humaine que de prendre des décisions sur le bien commun de manière ordonnée politiquement. Il y a une forme de gouvernement de soi par soi, que ce soit par des instances démocratiques ou même aristocratiques, si on prend la tradition politique aristotélicienne. Mais dans tous les cas, la sphère politique est une sphère fondamentale de l'expérience humaine que le droit, qui est technocratique et qui souvent se présente comme relevant de l'objectivité et ne reconnaît pas la dimension prudentielle de ses activités, met un peu de côté. Et finalement, les citoyens, en France, dans ce cas-ci, aux États-Unis, dans d'autres circonstances, ont l'impression que ce qui fait le sel de la vie commune leur est retiré. Ça pourrait démotiver l'engagement en disant de toute façon, les juges décident à notre place. On a vu quelque chose de similaire avec les cours suprêmes dans plusieurs pays qui souvent imposent des décisions contraires à ce que les élus voudraient. Ça remet en cause peut-être même un peu, est-ce que c'est vraiment le peuple qui décide dans certains cas? J'aimerais en terminant là, rapidement, Benjamin, est-ce que d'une manière, ça pourrait pas aider Marine Le Pen et son parti, disons davantage son parti, là, que cette condamnation-là? Si elle est perçue comme une victime, on a vu dans d'autres pays que des chefs de partis politiques qui se font attaquer comme ça, finalement, gagnent en popularité après un certain temps. On vient d'en avoir un exemple récent aux États-Unis où M. Trump était accusé de plusieurs chefs d'accusation dans différentes instances, certains qui semblaient plus politiques, d'autres qui semblaient plus sérieux. Dans tous les cas, le système politique américain est tel que M. Trump a pu se présenter et être élu. La grande différence, c'est que pour l'instant, Marine Le Pen semble être dans une situation où elle ne pourra pas se présenter. Et donc, même si ça devait susciter pour elle une certaine sympathie de la part du public, ce qui ne semble pas être le cas, là, les manifestations qui ont été tenues à sa défense ont été assez faibles, finalement, eh bien, ultimement, si elle ne peut pas avancer politiquement parce qu'elle est inéligible, je pense que c'est à sa perte. Ça, c'est clair. Benjamin Boivin, membre du conseil, non pas membre du conseil, mais chef de pupitre du magazine Le Verbe. Merci beaucoup.